République devra prendre en compte l'aspect droit de l'homme dans son cadre général et en particulier le droit à la santé physique et mentale, comme le mentionne si bien la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi SCAP. Pour ce faire, la maîtrise des notions sur l'approche basée sur les droits de l'homme s'impose au niveau des différents acteurs pour mieux combattre les inégalités. Des délégués issus de la société civile et de différents départements ministériels renforcent leurs capacités en la matière. Ces acteurs-là devraient avoir les outils pour lesquels on va mesurer si, par exemple, le droit qu'on a choisi comme droit pilote, si vous voulez, le droit à la santé, évolue dans ce pays. On ne peut pas juste, en regardant physiquement, dire « Ah oui, ça avance ou ça n'avance pas ». Et le droit à la santé est très important pour assurer le droit à la vie. Le gouvernement togolais, pour sa part, n'a cessé, sous l'impulsion du chef de l'État fort Essodou Nanyasingbe, d'œuvrer pour une réelle promotion des droits de l'homme au Togo. En témoignent de nombreuses conventions ratifiées à cet effet. Le gouvernement est parti à plusieurs traités internationaux relatifs aux droits de l'homme. Il les a ratifiés. Il a pris l'engagement de les mettre en œuvre. Mais pour bien mettre en œuvre ces conventions et traités, le gouvernement doit donner les aptitudes nécessaires aux acteurs qui planifient le développement du Togo, de pouvoir intégrer dans les programmes et projets et dans le budget national l'approche basée sur les droits de l'homme. Il faut une masse critique d'expertise au sein de nos départements qui permettent à tous les niveaux de prendre en compte l'approche basée sur les droits humains dans la programmation et la planification des politiques publiques. Les bénéficiaires vont donc se familiariser avec les techniques permettant de définir les indicateurs pour une meilleure application du droit dans les politiques publiques. Cette reconnaissance pour l'officier de sécurité régionale Uryushi Noriko, il a été décoré cet après-midi par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, une reconnaissance qui intervient à quelques heures avant son départ après 2 années passées au Togo. Qui est l'homme et qu'est-ce qui lui a valu cette distinction? Carmel Madjiakapo. Au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'ordre du Mono. Une médaille d'honneur pour témoigner la reconnaissance de l'État togolais à l'officier de la sécurité régionale près l'ambassade des États-Unis au Togo. Uryushi Noriko a été élevé au rang de chevalier de l'ordre du Mono. Une distinction pour service rendu. L'officier de sécurité américaine a, au cours de ces 2 années de mission au Togo, œuvré au renforcement de la coopération sécuritaire entre les États-Unis d'Amérique et le Togo. Je pourrais vous donner quelques exemples. Et vous allez voir des choses qu'elle a cherchées qui ne sont même pas encore arrivées. Mais vous allez voir dans un précédent, par exemple, en 2015, elle a fait les approches, elle a regardé, elle a visité le laboratoire forensique criminel ici, elle a identifié des besoins, elle a cherché, elle a trouvé le financement pour l'enchaîne. Elle a fait beaucoup avec Octrib pour informatiser la boîte, qu'elle travaille avec plus d'efficacité. Elle a beaucoup travaillé pour représenter tous les agences américaines de sécurité. La coopération sécuritaire entre les 2 pays a été saluée par Yark Adamhan, ministre en charge de la sécurité. Il a rendu tout le mérite à Uryushi Noriko pour ses initiatives en matière de sécurité au Togo. Depuis environ 2 ans, nous avons assisté à une diversification et à un renforcement des prestations de services des États-Unis d'Amérique au profit des services de sécurité togolais. Dans cet ordre, il faut mentionner que plusieurs actions, notamment la formation des personnels, les dons en équipement et matériel, puis l'assistance technique aux unités au cours d'investigations pointues ont été les axes forts qui ont caractérisé ces relations bilatérales. À l'initiative de Mme Noriko, d'un accord de formation et de fourniture d'équipements, au terme duquel des instructeurs américains sont arrivés à Lomé pour former l'unité de police constituée
déployé par le Togo au sein de l'administration au Mali. Cet accord comporte également un volet financier qui se chiffre à 1 500 000 $ américains. Noriko Oriushi est donc en fin de mission au Togo. D'origine asiatique, cet officier de sécurité régionale RSO a passé 2 années au Togo, pays qu'elle quitte à ce jour pour les États-Unis d'Amérique. Le BPC, le bac 1, tout comme d'ailleurs les autres examens, on connaît les résultats depuis, mais pas pour tous les candidats. Ceux qui n'avaient pas pu composer en juin dernier subissent les épreuves de remplacement depuis ce matin. Dans quelles conditions se déroulent les épreuves et qui sont autorisés à cette session de rattrapage? Les précisions avec Adolphe Paca. Lycée de Tokoin 2, l'unique centre qui abrite la session du remplacement du BPC et du bac 2. Ils sont 7 heures. Les candidats venus de toutes les régions du pays débutent avec la toute première épreuve, le français. Tout se passe bien pour ceux qui sont à jour, pour ceux qui se sont préparés, sachant qu'ils n'ont pas eu la chance de passer la session normale et qu'il y a la session des malades qui leur est prévue. Donc ceux qui se sont préparés et sont là, dans les normes et sont sereins. Au bac 1, ils sont 46 candidats et pour le compte du BPC, sur 87 inscrits, il y en a encore qui ratent ce second rendez-vous. Pour certains, ils sont totalement absents, mais pour d'autres, le cas de cette jeune fille par exemple, elle s'est présentée sans sa carte d'identité. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ta carte? Le directeur a dit que ce n'est pas lui qui a gardé la carte, que c'est le directeur adjoint. De contacter le directeur adjoint. Cet examen se déroule au même titre que les autres de la session normale. La police des examens garde la même rigueur dans la constitution des dossiers tout comme dans la vérification des pièces. Aucun candidat n'est admis dans une salle d'examen sans carte d'identité. On est là, rien ne prouve justement que c'est elle. S'il nous faut une pièce d'identité avec photo et qui montre que bon, le nom est affiché sur le visage. Tout cela est donc nécessaire pour éviter des cas de fraude. Il y a, comme on l'appelle, la mauvaise herbe qui s'infiltre très souvent. Nous avons des candidats qui font le malin et qui falsifient les cartes, ou alors ils les grattent, ou dans le cas extrême, des personnes qui viennent composer à la place d'autres. Ça fait que l'identité nous importe beaucoup. 30 minutes après l'épreuve, mademoiselle Akli Nathalie n'est plus autorisée à composer. Comme quoi, il faut être à jour et surtout avoir à l'esprit qu'il faut réunir les conditions nécessaires avant de se présenter. L'enseignement encore et la porte des universités largement ouverte désormais devant les nouveaux bacheliers. Mais quelle filière choisir pour ne pas perdre son temps à la fac? Question essentielle, l'orientation est fondamentale, d'où vous allez le voir cette séance d'information à l'université de Lomé ce matin avec les nouveaux bacheliers. Le compte rendu, Éric Dialipo, Rachel Aokou. La transition entre le lycée et l'université est parfois très difficile et l'échec universitaire s'ensuit lorsque les bases de la formation à suivre ne sont pas bien définies. Il est question désormais de bien choisir. De très nombreuses possibilités sont présentées, mais ce ne sont pas toujours les filières les plus fréquentées qui offrent les meilleurs débouchés. Il s'agit donc pour ces nouveaux bacheliers, au cours de cette séance d'information, d'avoir une idée réelle sur les différentes filières qu'offre le campus universitaire et les aider à faire un choix en fonction des formations reçues. Je veux m'inscrire au niveau de l'école d'agronomie. Au cas où ça ne marchait pas, je reviens en faculté des sciences pour faire les sciences naturelles. Je suis ici pour faire la FACEG. J'ai fait la série technique, la G2, alors c'est notre faculté sur le campus, c'est pour cela que je m'engage à le faire. Pour l'instant, j'ai décidé de faire 2 choix, à l'ESTEBA et faire la SVT. C'est une volonté pour moi. Depuis mon enfance, j'ai rêvé de le faire et d'après mes amis, des conseils, eh bien le choix est fait. Et dans la foulée, les anciens étudiants se mêlent à la chose en donnant des conseils aux nouveaux bacheliers qui vont faire leur premier pas à l'université. Nous venons souvent à ces séances de formation
pour avoir plus d'informations et surtout diriger les étudiants là qui se trompent sur le campus. Des fois, ils choisissent mal, puisque la DAS dispose d'une direction d'orientation pédagogique, donc nous les dirigeons là-bas et de discuter avec les personnels qui sont qualifiés et pour bien les orienter, pour ne pas surtout perdre beaucoup de temps sur le campus. Les différentes étapes pour l'inscription à l'université et le système LMD ont été également au cœur des discussions. Les inscriptions se font en ligne. La DAS dispose d'une plateforme maintenant qui peut permettre à tous les bacheliers de s'inscrire en ligne, même depuis leur maison, s'ils disposent des clés de connexion Internet. Donc nous avons amélioré cette plateforme et nous laissons également cette plateforme à la disposition de tous ces nouveaux bacheliers pour faciliter l'inscription. L'université de Lomé a mis en place des cellules spécialisées pour une meilleure orientation des élèves après le bac 2. Cette année, plusieurs séances d'information sont prévues les 9, 16 et 23 septembre pour ainsi faciliter le passage du lycée à l'université en optant pour des filières qui répondent à l'auto-évaluation de tout un chacun. Il est 20h12. On en vient maintenant à ces visages tout sourire, à Pelé Toutou, visage de paysans heureux qui voient déjà leur production augmenter la saison prochaine. Motif, vous allez le voir, c'est un motoculteur qui remplace désormais les roues et les coupes sur place. Le récit est d'Emsoussoupo. 30 hectares de terres exploitables partagées par 5 organisations paysannes à Pelé Toutou dans les plateaux. Ici, c'est essentiellement du riz qui est cultivé avec des moyens rudimentaires ou d'abat. Pour la saison nouvelle, chaque groupement dispose d'un motoculteur gracieusement offert par le gouvernement togolais à travers le projet d'appui au développement agricole du Togo, PADAT. Ce que vient de remettre le gouvernement, nous en sommes très fiers. Parce que dans l'ancien temps, on faisait le labour avec la roue, avec plusieurs difficultés. Avec les motoculteurs, nous allons promouvoir l'agriculture pour la bonne marche de la production du riz à Pelé Toutou. Le ministre en charge de l'agriculture, le colonel Urokura Gadazi, promet aux paysans beaucoup plus de moyens afin de leur permettre d'améliorer la productivité du riz local et de faire face aux problèmes de chômage dans le milieu. Au-delà de cette remise, nous allons procéder au lancement des travaux de construction d'un magasin de 115 tonnes pour le site de Pelé Toutou. Je voudrais rappeler que la décortiqueuse de riz a déjà été réceptionnée. Donc tous ces matériels seront dans un proche avenir, seront mis à disposition de Pelé Toutou pour promouvoir la production du riz. Ce qui est intéressant, c'est que derrière ce matériel sera développée aussi une formation. Donc il y a une ONG qui a été réquisitionnée par le département pour donner des modules de formation sur la petite mécanisation aux 5 coopératives qui ont été identifiées. Un escale à Bémé, puis à Agou a permis au ministre Agadazi d'apprécier l'effort des paysans dans ces localités dans la mise en œuvre du projet ZAP, zone d'aménagement agricole planifiée. À Agou-Gadiagan par exemple, c'est une superficie de 100 hectares de maïs qui est exploitée par 200 producteurs. Après les récoltes de maïs frais, chacun a eu un bénéfice d'au moins 120 000 francs CFA sur un demi-hectare. À Bémé, c'est une superficie de 35 hectares de riz qui est cultivée et d'ici octobre prochain, le ministre a promis revenir pour acheter le riz par le biais de l'ANSAT, Agence nationale de la sécurité alimentaire du Togo. L'agriculture, une affaire finalement de tous. La société civile s'implique aussi, et c'est dans toute l'Afrique de l'Ouest. Elle plaide pour la promotion de l'agriculture familiale et la sécurité alimentaire. Une rencontre a lieu d'ailleurs à Lomé en ce mois à cet effet. Charlotte Roussime. Au cœur des débats de cette rencontre régionale, les questions agricoles. C'est plus qu'un impératif pour les acteurs impliqués de relever le défi de la promotion de l'agriculture familiale et de la sécurité alimentaire. Ici réunis à Lomé, la trentaine de participants représentant les plateformes et réseaux nationaux, membres de la plateforme des organisations
de la Société civile d'Afrique de l'Ouest, POSCAO, se concertent sur le processus ECOWAP-PDDA et la préparation de la participation de la société civile au dialogue inclusif dans le cadre de l'Alliance globale pour les initiatives de résilience AGIR. Nous allons profiter de cette évaluation pour nous préparer également à accompagner les acteurs étatiques dans la formulation des priorités de résilience au niveau de nos pays, afin que les populations soient mieux outillées pour faire face aux éventuelles crises alimentaires dans notre région. La POSCAO, depuis sa mise en place en 2008, a enregistré nombre de prouesses dans le secteur agricole. Elle œuvre aux côtés des institutions pour nouer des partenariats, veiller à la politique commerciale pour le commerce extérieur et appuyer ses États membres à développer des programmes nationaux d'investissement agricole.